Dans cet exemple, on va voir la résolution d'une équation différentielle avec un second membre, c'est-à-dire le côté droit de l'égalité sous la forme d'un sinus et ou cosinus. Donc là, je vous ai pris l'exemple où on est sûr de ne pas se tromper. Côté droit de l'égalité, j'ai mis un sinus et un cosinus. Alors, les trois étapes sont toujours les mêmes. Première étape, on écrit YH, la solution de l'équation homogène, qui est égale à K exponentielle moins le coefficient de Y, c'est-à-dire moins 3, divisé par le coefficient de Y', c'est-à-dire 2, ce qui permet, fouetté, on n'oublie pas le fouetté, ce qui permet de dire que YH c'est égal à K exponentielle 3/2 de T. K étant un réel quelconque. Ensuite, étape numéro 2, on va choisir YP, la solution particulière de l'équation, sous la même forme que ce qu'on a côté droit de l'égalité, c'est-à-dire comme on a un sinus et un cosinus, et bien il va falloir chercher YP sous la forme YP est égal à grand A sinus 3T plus grand B cosinus 3T. Alors, ce choix de solution particulière se fait systématiquement dès que côté droit de l'égalité, il y a soit un sinus et un cosinus, comme dans mon exemple, soit seulement un sinus, soit seulement un cosinus. Ça marche dans tous les cas. Alors, pour pouvoir remplacer dans l'équation différentielle, on calcule la dérivée. Donc, la dérivée de sin 3t, c'est 3 cos 3t. Et la dérivée de cos 3t, c'est moins 3 sin 3t. Donc, quand on remplace dans les quadifs, ça donne 2 fois y' de t, c'est-à-dire 2 fois la ligne précédente, moins 3 fois y de t, et ça doit être égal à 2 sinus 3t moins 3 cos 3t. Donc on va remplacer par les yp, y'p qu'on a calculés précédemment. Ça fait 2 fois 3a cos 3t, moins 3b sin 3t, moins 3 fois y de t, c'est-à-dire moins 3 fois a sin 3t plus b cos 3t. Et ça doit être égal à, je recopie le côté droit de l'égalité, ça doit être égal à 2 sin 3t moins 3 cos 3t. Alors, la difficulté ici, c'est que vous ne savez plus, il y a des A, des B, des cos, des sin, des T. L'idée, c'est de rassembler les cosinus ensemble et les sinus ensemble. Donc, si on regarde les coefficients de cosinus, j'ai 2 fois 3, 6A cos, moins 3B cos, 3T. Donc, ça veut dire que j'ai 6A moins 3B qui doit être égal au coefficient du cosinus côté droit, c'est-à-dire ce qui est dessiné en jaune sur mon dessin, c'est-à-dire ça doit être égal à moins 3. Et les coefficients du sinus, j'ai 2 fois moins 3, donc ça fait moins 6b, moins 3 fois a, c'est-à-dire moins 3a, facteur du sinus. Donc moins 6b, moins 3a, et ça doit être égal au coefficient du sinus, c'est-à-dire 2. Et j'obtiens un système à résoudre. Alors je vous passe la résolution du système parce que ce n'est pas vraiment l'objet de la vidéo. J'ai fait la résolution à part, moi-même avec mes petites mains, et j'ai trouvé A égale moins 8 quinzième et B égale moins 1 quinzième. Ce qui me permet d'affirmer que YP de t, c'est égal à moins 8 quinzième de sin 3t, moins 1 quinzième fois cos 3t. Et finalement, les solutions de l'équation différentielle sont toujours de la forme y de t égale YH plus YP, c'est-à-dire dans le cas présent, y de t est égal à k exponentielle 3/2 de t, donc ce que j'ai trouvé dans l'étape 1, moins 8 quinzième de sinus 3t, moins 1 quinzième fois cosinus 3t.